Est-ce que les clubs ont les moyens de retenir ces talents, ces cracks, ces espoirs confirmés de notre championnat? Oui, c'est une très bonne question. C'est difficile. C'est difficile parce que je prends le cas de Chez Malone. Son salaire a été quintuplé du côté de Simba et il est logé, il est nourri, il est véhiculé. Je crois que même les présidents de club au Cameroun ont la peine d'avoir un véhicule. Combien de fois offrir un véhicule à un joueur? Il n'y a pas une certaine traçabilité, il n'y a pas une lisibilité sur la signature des contrats. Les médias ne sont pas associés. Est-ce que vous avez vu seulement la présentation de Chez Malone du côté du Simba? Ça fait le tour de la toile, aller faire un tour. Nous, on a même souvent à peine, il y a des clubs que je n'ai pas envie de citer ici, qui n'ont même pas un compte Facebook qui est régulier, où il y a quelqu'un qui administre, où on lui donne même simplement la connexion de 10 000 par mois. Donc vous voyez que si le minimum ne peut pas être réuni, quand un gars est sorti d'aller au Gabon, il n'a plus envie de revenir ici. On vous parle de 15, 20, 30 000 euros, 30 000 $ à la signature. On vous parle de 2, 3, 4 000 $ de mensualité de ce côté, puis les primes de match en Ligue des Champions avec des objectifs bien petits. Je crois que pour ma part, pour être modeste, le championnat camerounais comme le championnat français par rapport aux autres grands championnats. Le championnat camerounais, c'est un grenier, c'est un vivier. C'est un championnat avec la petite visibilité qui est aujourd'hui où le joueur expose son talent et les clubs font leur marché pour qu'ils aillent s'exprimer ailleurs. Parce que ici, chez nous, avec l'économie même du football camerounais, encore l'économie du sport, il n'a pas une certaine... On ne peut pas sortir les agrégats de l'économie du sport au Cameroun. Et on évolue encore dans un environnement précaire, dans un environnement si amateur. Je crois que vous avez lu le dernier rapport du SINAFOC qui fait pleurer. Donc vous comprenez que lorsqu'un jeune a sa chance, au Cameroun, c'est qu'on va jouer, on va se contenter des 50, 100 000 qui ne sont même pas réguliers. Et on expose son talent. Quand on a exposé son talent maintenant, quand on est sorti du Cameroun, véritablement, c'est pour vivre. Moi, j'ai été au Rwanda il y a quelques temps. Vous avez vu à pas mes parties d'APGS, qui est un de mes clubs de cœur. Il est du côté de APS, c'est mal arrivé. Il s'entraîne au Kigali Pele Stadium dans le cadre seulement d'entraînement. Je crois que vous avez vu les images qui circulent sur la toile. La reprise de la Dynamo de Douala, la reprise de l'Union de Douala. Je vous assure, RVK, ça ne se fait plus nulle part dans le monde, même au Gabon à côté ici. Pour l'image, je crois que vous avez vu des enfants dans une marde, comment vous allez faire? Même quand vous faites des tests, vous faites circuler, créez des espaces. Il y a des stades aujourd'hui, vous prendre les stades pour le besoin de la cour, même si vous reprenez normalement au centre d'accueil, mais que vous savez que de dollars se retrouve au centre d'accueil. Mais pour les deux clubs que vous avez cités, pour les deux clubs que vous avez cités, c'est pas la rentrée. Pour les deux clubs que vous avez cités, c'est pas la rentrée. C'est pas la rentrée. Je crois que vous avez vu. Permettez-moi, pourquoi? Parce que j'ai cité Union. Pour les deux, non, pour les deux clubs. Je parle des deux clubs. Pour les deux clubs Dynamo et les Nassara, c'est pas la rentrée, c'est pas la reprise. Ce sont des tests. Non, mais même si ce sont les tests, et vous avez vu au Simba Sport, on ne fait plus les tests dans un championnat d'élite. On ne fait plus les tests dans un championnat d'élite. Vous avez vu chez Malone est parti. Quand la saison est terminée, si on a gardé 10 joueurs, je prends le cas de mon équipe de cœur aussi, qui est la Dynamo de Douala. Quand le président dit je garde 4 joueurs, l'entraîneur dit on garde 4 joueurs. En arrivant, j'ai ciblé déjà 10 joueurs de plus. En plus, les 4 joueurs, on recrute une dizaine de joueurs. Ça fait qu'on est déjà autour d'un effectif de 20 joueurs. On ne fait plus les tests comme ça ailleurs. On fait venir 2 joueurs. On commence avec ces 20 joueurs à travailler, sachant que voilà les postes qui manquent. Donc on fait venir les gens par vague et on les élimine. On les fait venir par vague, on les élimine. Et au bout de 3 semaines, on a notre effectif comme présente, on commence les entraînements et on sait qu'on est professionnel. L'environnement dans lequel vous avez les clubs qui ont 70 joueurs. Vous avez les clubs qui s'entraînent sur la poussière. Non, c'est très compliqué. RBK est véritablement, je ne sais pas comment je vais qualifier ça, mais il va falloir qu'on fasse. Et aussi aujourd'hui, on dit merci au chef de l'État pour les infrastructures, mais il y a quelque chose qu'on n'a pas pensé, RBK. Dans nos stades, les communes, les mairies, dans le cadre de la décentralisation, doivent s'impliquer
Aujourd'hui, un stade en gazon synthétique, c'est 150 millions. Il y a la banque des mairies qui est le FECOM, que les mairies aient emprunté de l'argent. À Douala, on peut faire 2 bons stades en gazon synthétique et au bout de 2 ans, vous remboursez cet argent. Si la gestion est bien faite, vous remboursez cet argent. Donc, il y a beaucoup de choses qui nous manquent aujourd'hui pour qu'on commence à parler de professionnalisme. C'est pour ça que moi, je préfère rester dans un championnat de promotion. Nous sommes dans un grenier. Nous sommes là pour exposer nos talents, pour qu'ils aillent chercher fortune ailleurs.